Aujourd'hui, je vais vous présenter le schéma électrique de la machine à glaçons que je vous ai montré la vidéo x135. Donc c'est une machine à glaçons à palette avec un condenseur à eau perdue. Donc je vais faire comme pour la vidéo x122, le digivrage en logique câblée sans régulateur. Je vais expliquer le cycle de fonctionnement de la machine. Donc la machine à glaçons est à l'arrêt. Donc on le voit, hein, le bouton marche arrêt est ouvert. Et là on voit le schéma électrique de la machine au repos. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un contacteur auxiliaire ici, K1, un NO-NC. Donc voilà, c'est le contacteur auxiliaire. Donc ce contacteur auxiliaire indique que les glaçons sont terminés, qu'il faut les évacuer. Donc on a un compresseur hermétique avec un condensateur mais un relais d'intensité. On a une électrovanne au condenseur, donc c'est l'électrovanne qui alimente le condenseur, hein, c'est en eau perdue, qui est contrôlé par un pressostat HP 17 bar. Donc en dessous de 17 bar, l'électrovanne est fermée, et au-dessus de 17 bar, l'électrovanne est ouverte. Ici on a le moteur rotation palette. Ici on a le moteur rotation bac à eau, donc ça c'est lorsque les glaçons sont faits, le bac s'ouvre, c'est ce moteur là qui permet l'ouverture du bac. Et ici on a l'électrovanne injection gaz chaud. Là, la cam rotation bac à glaçons. Lorsque le bac s'ouvre, il y a une cam qui tourne en même temps. Ici on a le thermostat niveau de glaçon dans la cuve. Donc ce thermostat indique que lorsque la cuve à glaçons est pleine, ça arrête la machine. Et ici, donc le contact de niveau du bac. Donc si le niveau n'est pas atteint, le contact est fermé et l'électrovanne à eau s'ouvre et donc remplit le bac. Et ici on a le contact bascule moteur palette. Donc le principe d'une machine à glaçons à palette, c'est que des palettes tournent et au bout d'un moment ces palettes vont s'accrocher sur les glaçons, ce qui va faire basculer le moteur et donc fermer ce contact. Et lorsque bien sûr ce contact bascule, ça signifie que les glaçons sont terminés, et comme je l'ai dit, sont prêts à être évacués. Donc l'étape 1, le bouton poussoir est fermé, donc le courant passe. Donc on voit que le courant passe par la cam de rotation bac à glaçons. Donc le bac à glaçons bien sûr est fermé, position de base. Donc le courant passe par le contact INSEE du niveau au bac. Donc comme le niveau n'est pas fait, c'est-à-dire que le bac est vide, donc l'électrovanne est ouverte et remplit le bac. On voit aussi que le courant passe par le thermostat niveau de glaçon dans la cuve. Donc comme la cuve est vide, le contact est fermé. Et on constate donc que le courant passe et alimente le compresseur. Donc là j'ai pas fait la séquence de démarrage, c'est un compresseur hermétique, un petit compresseur avec un relais d'intensité. Et là on voit qu'on a un condensateur et on a un enroulement auxiliaire, un enroulement permanent. Là on voit que le courant passe et alimente le moteur rotation palette. Donc voilà, le cycle commence, le bac à eau se remplit d'eau et les palettes tournent. Donc en deux, donc le bac à eau est plein et les glaçons commencent à se former. Donc lorsque le bac à eau est plein, le contact NC s'ouvre. C'est un flotteur qui se soulève et en se soulevant ça ouvre le contact. Donc l'électrode n'est plus alimentée, elle se ferme, l'eau n'arrive plus. Donc là on voit que le contact du pressostat 17 bar est fermé. Donc ce condenseur à eau est alimenté par cette électrovanne en tout ou rien. Donc au-dessus de 17 bar, l'électrovanne s'ouvre, ce qui fait chuter la HP. Et en dessous de 17 bar, l'électrovanne est fermée. Donc il faut savoir que sur ce genre de condenseur à eau perdu, il est important de bien régler le débit d'eau, car on a pu constater que si le débit d'eau est trop élevé, la machine à glaçons met énormément de temps à faire des glaçons, voire pire, elle en fait pratiquement pas. Donc il faut mettre le débit qui permet d'avoir une HP correcte et de faire des glaçons dans un temps correct.
Donc la palette tourne toujours. Donc en 3. Donc les glaçons sont assez gros, les palettes frottent sur les glaçons, ce qui entraîne la fermeture du contact. Bascule moteur palette et K1 se ferme. Donc comme on peut le voir dans la vidéo Force 135, à un moment donné les glaçons ont une taille autour des doigts de l'évaporateur qui font que la palette va s'accrocher. Et lorsque la palette, donc la palette qui est entraînée par ce moteur, et lorsque la palette commence à accrocher les glaçons, le moteur de cette palette va basculer et toucher ce contact. En touchant ce contact, le courant va passer sur K1. Donc qui va faire basculer donc les contacts K1. Donc ce contact là va se fermer. Donc ce contact là c'est l'automaticien de K1. Pourquoi? Parce que ce contact là, lorsqu'il va basculer, il va revenir à sa position repos. Donc lorsque K1 bascule, mon électrovanne à injection gaz chaud est alimenté. Donc l'électrovanne s'ouvre, ce qui a pour conséquence d'injecter les gaz chauds du compresseur directement dans l'évaporateur, ce qui permet un digivrage instantané de l'évaporateur, et ce qui permet de décoller les glaçons. Donc les glaçons tombent dans l'eau, et tombent dans le bac. Le bac, donc ce que j'ai appelé moteur rotation bac à eau, donc ce bac va commencer à s'ouvrir. C'est-à-dire que ça tourne. Et comme on peut le voir, la cam n'est toujours pas activée. Donc l'électrovanne gaz chaud est activé, le moteur rotation bac à eau est activé. En 4, on voit que le contact bascule moteur palette s'ouvre. Donc c'est ce que je disais. Il s'est ouvert, mais grâce à l'automaticien qui est ici, le courant passe et alimente le contacteur auxiliaire, ce qui permet de toujours activer le moteur rotation bac haut qui tourne toujours et l'électrovanne à injection gaz chaud qui est ouverte. Et à la prochaine étape, on va voir que ce contact là, donc le contact de la cam, va se fermer. Donc la cam tourne, le bac à eau s'ouvre pour évacuer les glaçons dans la cuve. Donc comme on peut le voir, donc cette cam là, donc on voit le moteur là, se ferme. En se fermant, le NC s'ouvre. Lorsque le NC s'ouvre, et bien on le voit là. Donc lorsque le NO se ferme, on constate que le courant passe par ici et par là, ce qui alimente toujours l'électrovanne de gaz chaud et toujours le moteur rotation bac à eau. Donc le bac est toujours en train de s'ouvrir pour évacuer les glaçons. Et bien sûr, lorsque les glaçons sont évacués, il faut qu'ils se referment. Et on voit que l'alimentation ici est coupée, donc l'électrovanne à eau n'est plus alimentée. Donc c'est normal, parce que comme le bac à eau s'ouvre, toute l'eau est évacuée. Donc il faut absolument que l'eau n'alimente plus le bac vu qu'il est ouvert, donc ça sert à rien. Et on constate aussi que lorsque le contacteur auxiliaire n'est plus alimenté, les contacts NO-NC reviennent à leur position initiale. Donc là on voit que comme le NO est ouvert, le NC est fermé, c'est bien la cam qui alimente l'électrovanne injection gaz chaud et le moteur rotation bac à eau. Et on constate aussi que bien sûr que le compresseur est toujours alimenté, que l'électrovanne au condenseur est toujours active, donc suivant la pression sur l'HP, et que la palette tourne toujours. Donc en 6, donc la cam a fini son tour, donc elle a fait une rotation de 360 degrés. Donc ce qui signifie que le bac à eau est fermé. Donc on le voit, la cam vient de s'ouvrir, donc l'électrovanne injection gaz chaud se ferme, le moteur rotation bac à eau arrête, ça arrête de tourner vu qu'il est en position initiale, le contact NC est de nouveau fermé, ce qui a pour conséquence de ralimenter l'électrovanne eau du bac. Pourquoi? Parce que le niveau eau n'est pas atteint. Et on voit que le compresseur tourne toujours, l'électrovanne au condenseur est toujours active et le moteur rotation palette est toujours actif. Donc là on est arrivé
on est arrivé de nouveau sur un cycle de base. Donc le bac à glaçons est plein d'eau, la machine est prête pour un nouveau cycle. Après on a une étape 8. Donc à force de produire des glaçons, au bout d'un moment la machine fait toujours son cycle. Donc là on voit que le niveau au bac est atteint, donc ça s'arrête. Le remplissage de la cuve s'arrête. Donc là on est reparti sur un cycle classique. Sauf qu'à un moment donné, lorsque les glaçons atteignent le thermostat niveau de glaçons dans la cuve, la machine, donc le contact s'ouvre, le compresseur n'est plus alimenté, l'électrode au condenseur n'est plus alimenté et le moteur rotation palette n'est plus alimenté. Donc le niveau de la cuve à glaçons, donc le niveau de glaçons dans la cuve, bon, c'est un thermostat. C'est un thermostat parce que les glaçons, donc c'est la glace à 0 degré. Et lorsque le thermostat sera en contact avec les glaçons, donc il sera à 0 degré, ça voudra dire que, que les glaçons sont au niveau haut et qu'il faut arrêter la machine. Donc voilà pour la présentation du fonctionnement de la machine à glaçons avec son schéma électrique.